Allez, bienvenue dans la troisième partie liée à mon projet de géosolthermie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser sur la possibilité d'aller pouvoir récupérer des calories. Alors ici, c'est de la chaleur induite lors de la production d'électricité par vos panneaux solaires photovoltaïques. Et si vous vous rappelez un peu de l'idée de ce projet, vous savez que j'ai un circuit d'eau en circulation fermée qui maintenant, grâce aux deux nouvelles électrovannes, passe serpente sous les panneaux solaires, en tout cas quelques-uns de mes panneaux solaires. Donc la question, est-ce que à un moindre frais, à un moindre watt, je peux récupérer quelques degrés qui vont rentrer en justement au début de mon échangeur OR, ce qu'on appelle une batterie d'eau chaude. Et donc, ce qui permettra d'insuffler à quelques watts au prix des watts de la puissance de consommation du circulateur et du ventilateur insufflateur, et bien quelques degrés à l'intérieur de mon habitation. Donc, ce que je vais vous montrer dans un premier temps, c'est comment j'ai fait cette customisation des panneaux, voilà, et combien ça m'a coûté. Et voilà, et puis on pourra faire mieux, ça c'est clair, mais en tout cas, entre guillemets, ça m'a pas coûté bien cher pour essayer de faire ce système de récupération de chaleur. Et on se retrouvera après ces principales étapes de do-it-yourself pour conclure, pour regarder un peu, analyser, où je vais faire fonctionner le système sans le complément de la batterie électrique liée à la deuxième sortie du routeur solaire, en insufflation seule des calories extraites finalement par le circuit hiver passant sous les panneaux solaires. Et donc, on va conclure, si oui, j'ai eu raison de le faire, quel point je peux améliorer encore, ou si ça ne marche pas, qu'est-ce que je devrais faire à la place. Allez, maintenant, place aux étapes de réalisation de la customisation de nos chers panneaux solaires photovoltaïques. Alors, on va se retrouver dans une vidéo pour essayer d'améliorer le rendement de cette géosolthermie, en tout cas le passage de tubes de PER sous les panneaux solaires, afin de maximiser la récupération de chaleur. Et pour ça, je vais essayer, et dans le cadre de cette vidéo, de vous proposer de faire une sorte de couvercle qui enrobe chacun des tubes PER et qui sera installé justement à l'intérieur de la bordure du cadre des panneaux solaires. Donc du coup, la chaleur, au lieu d'être récupérée que par, on va dire, la partie supérieure du tube PER, la chaleur va être un peu récupérée par la structure métal. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est de vous proposer de faire cette structure en fourrure. Alors c'est la fourrure 48 par, ça doit être du 15 ou 16 mm, peut-être 18 mm, je vous donnerai en indication exactement. Et donc j'ai coupé exactement à l'anthrax intérieur de mon panneau. Donc ici c'est 1,64,3 m. Voilà. Et puis comme j'ai 4 tubes en mode paysage PER qui traversent chacun des panneaux, j'en ai 3 en fait le cas présent, et bien j'ai donc besoin de 12, 3 x 4, 12 fourrures qui sont découpées à 1,64,3 m. Donc la deuxième étape, vu que ça va être dehors, ça va être de peindre. Donc l'originalité de cette solution, c'est que cette partie-là, en fait, ça sera démontable. Et donc pour les beaux jours, vous démontez ça, et puis pas besoin d'aller potentiellement abîmer les performances de vos panneaux qui souffrent déjà suffisamment de chaleur en plein été. Et par contre, ça se réinstalle en quelques secondes au niveau, pour les mauvais jours, justement pour mettre en route cette récupération de chaleur par ces tubes PER. Allez, maintenant atelier peinture, il me reste encore un peu de gris anthracite, je vais peindre tout ça. Bon, on se retrouve après la peinture, donc les 12, je les fais un peu en gris anthracite, histoire d'aller avec le reste des peintures. Évidemment vous le faites en noir si vous pouvez, ça maximise l'absorption des longueurs d'onde. Et l'idée c'est de continuer à mettre un scotch à l'intérieur pour réfléchir un peu tous les rayonnements, voilà. Donc idéalement, peut-être vous mettre une petite pellicule d'isolant au fond, mais en fait ça va dépendre de l'épaisseur de votre cadre de panneau solaire. Moi j'ai 40, mais attention, l'épaisseur, la hauteur intérieure c'est 31 mm, donc si vous mettez un rail de 30, c'est juste, mais ça c'est pour des panneaux avec des cadres de 4 cm. Et maintenant les nouveaux panneaux c'est plutôt du 35 voire 30, ils réduisent comme peau de chagrin, donc faites-y attention. Alors là ce rail c'est un 18 mm me semble-t-il, donc ça passe allègrement, mais faites-y attention. Donc l'idée c'est d'aller coller au fond
ici ce genre de scotch pour réfléchir éventuellement les rayonnements, en tout cas l'infrarouge émis par les panneaux, et pour le renvoyer sur le tube PER qui sera dans ce logis là. Bon, voici deux rails de fait, non scotchés, vous faites comme vous pouvez. Voilà, vous étirez, vous commencez à coller sur la bordure, puis après vous essayez de maroufler sans trop que ça colle. Bon, ça le fait bien. Voilà, donc puis j'en ai déjà fait 4, j'en ai 2 installés. Eh bien, je vais vous montrer un peu comment c'est déjà je suis installé sur les panneaux. Donc ça fait office évidemment de réflecteur, donc qui permet d'emmagasiner la chaleur, mais aussi effet de cache, puisque de les côtés extérieurs on voit plus les tuyaux, puisque ça sera dans ce rail placo. Bon, et bien c'est à peu près installé. Alors vous allez voir que j'ai utilisé des tasseaux de bois pour un peu presser les rails, puisqu'ils sont que de 18 mm contre les panneaux. Voilà, et puis ça me permet en fait de les démonter facilement. En 2 coups de cuillère à peau, je les enlève, poum, et je les enlève. Voilà, donc pour la belle saison. Bon, ça plaque plus ou moins les rails contre les panneaux, voilà, à voir dans le temps. Et donc ce que vous voyez, c'est pris en sandwich sur la structure métallique qui tient les panneaux. Voilà, ça colle à peu près. On verra. Bon, on verra. Et puis maintenant, il sera temps de faire les premières mesures, voir si ce rail apporte un gain ou non, peut-être pas. Une autre idée, ça serait peut-être de l'emmitoufler dans une genre d'isolant, voilà, genre isolant électrique, là, de mousse, pardon. En extérieur, comme ça sera protégé un peu par les panneaux, ça devrait pas trop craindre, mais ça serait moyen de confiner, de garder la chaleur. À voir, à voir, à voir. Voilà, et puis du coup vous profitez de voir l'envers du décor, mes triangles, mes structures de renfort là. Donc chacun des panneaux il y a des contreventements, voilà, qui forment des M. Donc c'est maintenu pour le gîte. Et puis vous voyez, désolé, il y a des motos en ce moment qui passent. C'est l'heure de pointe, c'est midi. Vous voyez ici ma structure de ces voiles là avec la tâche. Et vous voyez, pour solutionner mon problème qui m'empêche de fermer correctement les volets, j'ai mis des œillets, voilà, et puis du coup c'est maintenu. Et pour les déplier, vous allez voir prochainement des vidéos qui vont me permettre de voir. Celui-là il est un peu moins ouvert, je le refasse, voilà. Et vous allez voir une vidéo comment mettre avec un système de cordage les déplier, et ce sont les 2 voiles du dessus qui vont se déplier. Ça sera assez sympa. Bon, c'est dans les prochaines vidéos, si ça vous intéresse, dites-le moi. Donc maintenant, il va falloir se voir un peu si le gain en température est intéressant ou non. Comme je vous ai dit, c'est un projet qui m'a coûté, c'est 3,40 € le rail. Et puis j'ai acheté un rouleau de 30 mètres ou 50 mètres de cette bande argentique, donc ça m'a pas coûté bien cher. C'est peut-être un fail complet, on va voir. Alors là, le problème, c'est qu'au niveau météo, ils annoncent du mauvais temps. J'ai un peu de soleil là, caché sous les nuages. Je produis 1500-1600 watts, mais ça ne me permettra pas de vraiment tester le gain en température comparativement aux premières mesures que j'ai pu faire en plein soleil, où j'ai pu atteindre 33 degrés de température d'eau sous panneau. On verra si je gagne un peu. Je peux également encore peindre en noir ou en gris anthracite pour aller avec le reste. Les autres parties des tuyaux, ça fait des petits gains. De toute façon, il faut que je le fasse pour le côté cosmétique. Allons voir un peu les résultats avec seulement le système de récupération des watts calories passant sous les panneaux solaires et réchauffant l'eau circulant sous ce circuit. Alors, pour cela, j'ai une pièce chez moi à l'étage que j'ai complètement fermée, fenêtre fermée, etc. Donc, histoire qu'elle perde quelques températures. Et je vais vous montrer un peu et potentiellement le gain en température que j'ai obtenu. Pour cela, au préalable, je vais vous montrer quelques courbes. Ici, ça symbolise au moins les 5 températures de mes sondes Dallas. Et vous allez retrouver respectivement la température en entrée de l'eau des panneaux, à l'entrée des tubes passant sous les panneaux solaires, la température à la sortie de l'eau serpentant sous les panneaux solaires, puis après vous avez la température en entrée de la batterie d'eau chaude, donc qui se trouve après dans les combles, et enfin la température en sortie, et notamment avec potentiellement à un moment donné l'action du ventilateur pour aller récupérer ces calories pour les insuffler dans cette pièce qui est complètement sombre depuis quelques jours et donc où la température
et qui se trouve au côté nord, et donc la température a fortement baissé. Donc voici les résultats. Donc on va un peu zoomer sur cette première partie, on va dire. Et donc on voit clairement que j'ai démarré le système, c'est-à-dire la circulation simplement de l'eau à partir de 10 heures. Alors pourquoi pas avant? Actuellement, le soleil dépasse déjà la toiture de la maison et donc inonde en premier mes strings 3 et 4. Ça veut dire que mes chargeurs, mes deux SNRE, commencent à produire dès 7h30, etc. Et en fait, à 10h, paradoxalement, même 10h30, j'ai quasiment chargé la batterie. Alors que l'Axpert, quand il fait très très beau, ne démarre que un peu plus tard, voilà, donc vers, je veux dire, dans des productions comparables au moins sur ma string 3, pas avant 10 heures. Donc, pas besoin d'aller actionner le circulateur d'eau si la string 1 alliée à l'Axpert, en plein beau temps, ne produit pas encore. Vous savez que je dois encore passer les deux pins, etc. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à actionner vers 10 heures. Et là, on voit clairement que l'eau qui était initialement vers... alors, je sais pas, on va essayer de la choper, vers 12 degrés, voilà. Excusez-moi. Vers 12 degrés, et va monter progressivement, assez rapidement quand même, enfin assez rapidement, au bout de, alors voilà, là il est 10 heures, on va dire 10 heures, et déjà à 11h20, 11h30, elle est déjà à 29 degrés, quasiment 30 degrés, pour atteindre à son point culminant vers 32 degrés. Donc ça, c'est après 1h30, allez, quasiment 2 heures de circulation en boucle fermée, de l'eau entre combles et panneaux solaires. Donc j'ai eu un gain de quasiment, on va dire de 12 à 32 degrés, de 20 degrés. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, sachant qu'en valeur moyenne, je ne voulais pas montrer, mais l'eau circule autour de 170 litres par heure, d'accord. Donc c'est à peu près mon débit moyen dans ce circuit. Et donc à partir de midi 30, j'ai commencé à démarrer le ventilateur, donc pour récupérer ces 32 degrés et l'insuffler dans la pièce proprement dite que je vous ai dit fermée et côté nord. Et donc qu'est-ce qui se passe? On voit typiquement que la température de cette pièce, voilà, donc excusez-moi, ça c'est la température en sortie de l'air du plénium, récupère finalement l'énergie de ces 32 degrés et monte subitement. Et donc voilà, on arrive à un point que j'arrive à insuffler à 25 degrés alors qu'elle était préalable à 15 degrés. Donc je récupère 10 degrés que j'insuffle. Après, malheureusement, le truc fait que vers midi et demi, etc., moi, ma batterie est déjà chargée, j'ai toutes mes charges qui sont consommées. Ça veut dire que ma string 1 ne produit plus rien. Et donc, j'ai pas vraiment de 1200 watts, etc., de produit en permanence. Et donc, finalement, la température de l'eau ne monte plus, voire même se refroidit. Donc, qu'est-ce que je souffre ici? C'est que je manque de charge pour continuer à faire fonctionner plein pot ma string 1, alors qu'il faisait plein soleil. Et donc, du coup, la température de l'eau diminue, elle diminue aussi parce que elle perd des calories par l'insufflation de l'air sur la batterie, sur l'échangeur OR. Et donc, on voit. Et donc, on voit à un moment donné, ça s'équilibre vers 23 degrés. Et donc, j'ai insufflé dans cette chambre de l'air à 24 degrés. Vous allez me dire, oh, là, c'est pas beaucoup. Mais de quelle température parlons-nous? Et donc, je vais vous montrer au niveau des températures des capteurs. Donc, c'est ce que j'appelle la chambre rose. Donc, on arrive à la courbe de température et on voit que quand j'ai commencé à l'insufflation, je suis parti, alors évidemment, d'une température de 15,2 et là, actuellement, je suis à 16,5. Ça veut dire qu'au bout du compte, pour la somme totale de 12 watts pour le circulateur plus le ventilateur qui doit consommer 20 watts, c'est-à-dire une trentaine de watts, j'ai réussi à faire monter la température de cette chambre de 15 degrés 2, il fait très froid, évidemment, à 16 degrés 5. Donc, c'est pas génialissime. Et en fait, ça me permet d'arriver à la conclusion. Est-ce que ma tentative de récupération de chaleur sous les panneaux est finalement fructueuse? Je vais conclure que non, je récupère pas assez de chaleur. Donc finalement, le gain en température en sortie des panneaux solaires n'est pas monstrueux, je ne dépasse pas les 33, 34 degrés, et donc c'est pas suffisant pour avoir un gain significatif. Alors pourquoi? Parce que le rayonnement, je le récupère qu'en toute petite partie, malgré la présence de rails et de l'isolant et du réflecteur.
Donc je récupère qu'en toute petite partie, il y a des fuites, etc. Et puis aussi, il y a les extrémités des tubes PER qui ne sont pas isolés, qui ne sont pas sous rail. Alors je peux faire quelques gains, mais je ne pense pas que je vais pouvoir récupérer dans les 10 degrés. Donc la surface de contact, peut-être il aurait fallu que je fasse plus de serpentage, mais c'est pas idéal. Alors, est-ce que je vais l'utiliser? Alors, je vous ai dit, cette plomberie, quoi qu'il arrive, je vais pouvoir la pérenniser dans la mesure où je vais pouvoir éventuellement, au lieu d'utiliser des tubes PER qui serpentent sous les panneaux solaires, je vais pouvoir, par exemple, utiliser un vrai panneau solaire thermique. Néanmoins, je vais essayer de faire quelques petites optimisations. Voilà. Donc, ma première tentative du panneau Duelson pour les pauvres n'est pas vraiment concluante. Bon, même si j'ai l'air de gagner une vingtaine de degrés, il faudrait que je gagne beaucoup plus, surtout qu'aujourd'hui, c'était une journée assez ensoleillée où la température extérieure est avoisinée les 17-18 degrés. Donc, c'est pas non plus un gain qui est monstrueux. Et puis, comme je vous ai dit, en fait, le principal défaut, c'est que je manque de charge l'après-midi, ou en tout cas à partir de midi 13h, qui me permettent de continuer à produire 1000-1500 watts sur cette string-là. Et ce qui fait que la température diminue. Et ça peut, vraiment, en fait, c'est mon principal défaut de ma situation. Si, par exemple, j'avais un véhicule électrique, etc., paradoxalement, en le rechargeant, je vais pouvoir adjoindre également. Alors, ça, c'est les résultats, je le dis bien, sans utiliser la sortie du routeur 2 du routeur solaire, qui me permet d'élever après des températures à 60 degrés. Alors, ça a quand même un impact positif parce que au lieu d'amener de l'eau qui est à 17-18 degrés en passant par le puits, je l'amène maintenant à 25-26 degrés. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je gagne un gain, donc ce qui fait un gain, quoi qu'il arrive, même par l'adjonction de la résistance électrique, ça me fera plus de chaleur à insuffler dans les champs. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, le combo récupération de chaleur par le rayonnement sous les panneaux solaires, plus la batterie électrique gradée par la deuxième sortie du routeur solaire, est assez intéressante pour faire un système de chauffage. Mais comme je vous ai dit, je perds énormément dans la captation de récupération du rayonnement et également j'ai peu de charge qui me permet d'alimenter cette string 1 plein sud, voilà, peu de consommateurs. Et il faut savoir que aussi, quand il fait pas beau, je produis pas grand chose, donc je récupère pas beaucoup de chaleur. Donc, est-ce que finalement, si je remplace cette serpentage sous les panneaux par un vrai panneau solaire thermique, je vais avoir un gain plus intéressant? Je pense, parce qu'il sera dédié, il est spécialisé pour ça, et donc ça serait plus intéressant. Donc là, la moralité de l'histoire, c'est que j'aurais juste à utiliser les tubes PER là, que j'ai déjà en l'état, et d'adjoindre ce nouveau panneau éventuellement thermique. J'ai toute la partie plomberie et aiguillage au travers d'Electrovan sont déjà faits. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dis à bientôt.